Do I have everybody's attention now? Yo, c'est Skatchatrap, la chaîne On Parle 4. Aujourd'hui, review de NXT TakeOver XXX. J'ai oublié de le regarder hier. J'avais un truc à faire hier, je me suis endormi. J'ai oublié de le regarder. Là, j'ai regardé en deux spies. Enfin, en deux spies, j'ai regardé normalement. Et là, je suis prêt pour vous faire la review. Un gros week-end catch. Ce soir, SummerSlam, tout connaît. Donc voilà, on commence directement avec Finn Balor et Timothy Thatcher, match qui a été booké à la dernière minute. Thatcher a coûté le match de qualification cette semaine contre le Velveteen Dream à Finn Balor. Donc c'est pour ça qu'il y a ce match. Ça a été un match de catch pur, très au sol, très technique. C'était très agréable à regarder, ça fait du bien de voir du catch comme ça. Victoire de Finn Balor avec son double stomp, son coup de grâce, enchaîné de son 161, son 1916. Voilà, DDT. Sasha Banks et Bayley sont dans le public. Voilà, hein, elles sont partout. Ensuite, on attaque directement avec le ladder match pour le titre nord-américain. Donc, nous avons Damian Priest, Cameron Grimes, Bronson Reed, Johnny Gargano et le Velveteen Dream. Honnêtement, pour moi, ils méritaient tous de gagner. Hein. Ils sont tous sur une bonne avancée. Un peu moins Gargano parce que j'adore Gargano sur le ring, mais son gimmick, pour moi, c'est pas possible. De petites pestes comme ça, je peux pas. Franchement, j'ai du mal avec sa gimmick Gargano. Sinon, ils méritaient tous de gagner. Ben, honnêtement, à un moment, je vais vous faire des spots. Hein. À un moment donné, t'as Cameron Grimes qui se retrouve entre les deux échelles. Je vais vous montrer, vous verrez l'image qui nous fait un peu une Van Damme, mais avec les deux échelles. T'as Gargano à un moment donné. T'as Bronson Reed qui fait l'hélicoptère avec l'échelle sur la tête, et Gargano qui arrive à le stopper en lui faisant son One Violent Beat DDT, alors que Reed avait l'échelle sur la tête. C'était stylé aussi ça. À un moment donné, t'as Candice LeRae qui arrive aussi pour empêcher Cameron Grimes de monter. Elle fait un sorte de Huracan Rana à Cameron Grimes et Grimes tombe sur tout le monde à l'extérieur du ring. À un moment donné aussi, t'as un énorme splash de Bronson Reed sur Gargano avec Candice LeRae sur le dos. J'adore les splash de Bronson Reed, je trouve qu'il les porte très bien et je trouve que on sent vraiment la violence du choc, quoi. Bronson Reed, quand il porte son splash, on sent vraiment la violence du choc et c'est très bien. À un moment donné, t'as Gargano et Damian Priest qui sont au-dessus de l'échelle. Ils décrochent les deux la ceinture en même temps. Mais Damian Priest arrive à mettre un coup de pied à Gargano. Et Gargano tombe et Damian Priest devient nouveau champion nord-américain. Franchement, je suis content pour Damian Priest parce que ça fait longtemps qu'il galère. Là, il commençait vraiment à avoir des victoires. Il commençait vraiment à devenir pertinent. Et Damian Priest aussi, il a vraiment beaucoup galéré. Hein. Il est parti, il vient de loin. Et ce titre est la meilleure des récompenses pour lui. De toute façon, pour moi, le titre là, à ce match, soit Cameron Grimes, soit Damian Priest, ou soit Bronson Reed. Hors de question que ce soit Gargano ou Velveteen Dream qui prennent encore le titre. On enchaîne ensuite avec Pat McAfee contre Adam Cole, une rivalité qui s'était passée en dehors et sur le ring. The Undisputed Era est là, les joueurs de la NFL aussi. Bon, ils sont vite mis hors circuit. À un moment, Pat McAfee fait une sorte de sweat-on sur tout le monde à l'extérieur du ring. Ce qui m'a beaucoup étonné dans ce match, en fait, Pat McAfee était un joueur de football américain. Il a provoqué Adam Cole lors d'une émission. Ils se sont pris la tête et ils se sont battus aussi lors de NXT. Et ce match a été booké vraiment à la dernière minute. Non, pas à la dernière minute, mais a été booké par rapport à l'embrouille entre Pat McAfee et Adam Cole. Si vous voulez savoir un peu plus sur la rivalité, mais je pense que vous en savez. Si vous êtes là, c'est que vous le savez. Adam Cole est présenté comme le face qui représente NXT. C'était très étonnant. Je m'attendais pas à ça. Et McAfee était portrait comme le heel. Hein. McAfee était le heel de cette histoire puisqu'il huait McAfee et McAfee jouait les heels. Et Adam Cole jouait les babyface. McAfee m'a beaucoup impressionné sur le ring. Très bonne capacité. Il a des capacités athlétiques à un moment donné. Adam Cole est sur la troisième corde. Il pousse McAfee fait un salto arrière, ensuite il remonte sur la troisième corde et il fait une superplex de la troisième corde à Adam Cole. Franchement, ils se sont donnés à fond. Au début, quand McAfee a commencé à fuir, je me suis dit putain, ça y est, ils vont faire un match genre il va pas vraiment se battre. Si, il s'est vraiment battu, il s'est foutu à fond dans le match. C'est pas comme les guests qui viennent et qui font des matchs à moitié. Non, il a vraiment fait le match. J'étais à fond dans le match. À la fin, Adam Cole s'apprête à porter son last shot. Mais il s'arrête et il fait son Panama Sunrise qui semble être en fait son last shot. On aurait vraiment dit ça. On aurait vraiment dit que le last shot c'était sa prise de finition en tant que heel. Et comme il voulait passer à autre chose et changer, il a décidé que le Panama Sunrise serait son nouveau finisher. Je pense que le Panama Sunrise sera le nouveau finisher d'Adam Cole. Et Adam Cole qui part vers de nouveaux horizons. Drew McIntyre est au commentaire.
Io Shirai contre Dakota Kai. Dakota Kai arrive avec Raquel Gonzalez. Il y a le match était très bon, mais si je veux chipoter un peu, il y a un petit retard de Dakota Kai au niveau du selling. À un moment donné, elle se lève, elle est censée avoir mal au ventre. Elle se lève normalement, elle avance un petit peu et ensuite elle fait son selling. Et à un moment, un petit retard au niveau d'une prise. À un moment donné, Io Shirai s'apprête à faire un springboard. Mais elle est obligée de rester un peu plus longtemps sur les cordes parce que Dakota Kai n'est pas là pour lui donner le coup de pied. Donc il y a quelques petits retards comme ça dans le match, mais c'est moi qui fais mon pinailleur. Bon, à un moment donné, je vais vous faire directement la fin du match, mais le match était excellent. Io Shirai place un moonsault. À un moment donné, je vais vous faire la fin. Ouais, la fin du match. T'as Dakota Kai qui explose l'arbitre. Io Shirai en profite. Io Shirai place son moonsault, mais elle n'avait pas vu que l'arbitre était down. Et Raquel Gonzalez en profite pour mettre un choc slam à Io Shirai. Il réveille l'arbitre, mais Io Shirai réussit à se dégager. Et ensuite, elle fait un moonsault à l'extérieur du ring à Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Remonte Dakota Kai sur le ring et place un moonsault pour la victoire. Donc Io Shirai qui conserve son titre. Mais ensuite, elle se fait agresser par derrière par Raquel Gonzalez. Et c'est Rhea Ripley qui vient sauver. Rhea Ripley, notre C18 national, qui vient sauver Io Shirai et faire un face-to-face avec Raquel Gonzalez. Donc Io Shirai est venue. Rhea Ripley est venue. Elle a fait son face-à-face avec Raquel Gonzalez, mais après elle a regardé Io Shirai d'une manière très 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 bizarre. Donc est-ce qu'on est sur un heel turn de Rhea Ripley? Je dis rien, on verra après. On verra plus tard. Damien Price célèbre son titre nord-américain dans un jacuzzi avec du champagne et des nanas. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Les deux monstres de NXT s'affrontent. Le champion NXT contre le destructeur d'NXT, le soumetteur d'NXT, Karrion Kross. Les deux, ça a été vraiment. Ils ont déjà le clip de la rivalité. Ils ont mis le paquet. Hein. Franchement, ils ont mis le budget sur le clip de la rivalité. Hein. Donc, l'histoire, c'est que Keith Lee veut venger toutes les victimes de Karrion Kross et surtout son pote Dominik Dijakovic. Pendant le match, long travail de Karrion Kross sur le bras gauche de Keith Lee. Très bon travail, très excellent travail, très fluide. Ça se voit qu'il sait ce qu'il fait quand au niveau des soumissions. À un moment donné, t'as Keith Lee qui se sort du cross. Keith Lee est le premier à se dégager du cross jacket. Le cross jacket, c'est le collier de tête de Karrion Kross. Et t'as Keith Lee qui réussit à placer une spirit bomb après avoir bien galéré. Mais Karrion Kross se dégage à 1, quoi. Et là, je me suis dit, putain, ça va être chaud pour Keith Lee. Parce que moi, je voulais pas que Karrion Kross perde, mais je voulais pas que Keith Lee perde le titre aussitôt, quoi. Donc, j'étais vraiment partagé. Et que ce soit Lee qui gagne ou Karrion Kross qui gagne, dans tous les cas, j'aurais une part de déception. Parce que soit Keith Lee aurait perdu, soit Karrion Kross aurait eu sa première défaite. Donc, à un moment donné, ils sont sur la seconde corde. Keith Lee essaie de placer un Spanish Flash, un Spanish Flag. Mais Karrion Kross en profite pour placer son Doomsday Suplex de la seconde corde et devient 1, 2, 3, nouveau champion NXT, les amis. Donc, nous avons un nouveau champion NXT, Karrion Kross. Aussitôt. Moi, j'aurais pas booké comme ça. J'aurais mis un peu plus tard quand même pour laisser Keith Lee s'établir en tant que champion NXT. Maintenant, la question, c'est quelle est la suite? Quelle est la suite pour Keith Lee? Quelle est la suite pour Adam Cole? Parce que après être, Adam Cole, il peut pas aller dans le roster principal. C'est pas pour lui le roster principal. Non, quelle erreur s'il faut ramener Adam Cole et Keith Lee dans le roster principal. Ils sont encore faits pour NXT, mais où va-t-on aller avec les deux? Donc c'est très question. J'espère qu'ils vont y répondre. En tout cas, c'était un très bon show, très agréable à regarder. Ce soir, SummerSlam, n'oubliez pas, 1h du matin, dimanche à lundi, vous connaissez. Lundi, review de SummerSlam, review de Raw mardi, et ainsi de suite. Hein. Après, on repart sur une nouvelle semaine pour Payback la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous, restez branchés, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis, et surtout, bon pay-per-view, bon SummerSlam.